Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, Jean chapitre 14 et notre thème, ton filet de sécurité avec Jésus. Bonjour à tous, bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans le 14e chapitre de Jean. Et ce chapitre, Jean 14, commence avec un texte qui est souvent lu lors de funérailles. Et moi, comme pasteur, j'ai souvent lu ce texte qui est d'un grand réconfort pour les croyants lorsqu'on perd un être cher. Jean chapitre 14, un texte que je vous lis dans un instant, qui parle de l'assurance du ciel que Dieu a préparée pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Je vous ai préparé une place. Et moi, j'ai vu, après cette année, c'est en 2024, c'est mon 40e anniversaire d'année de ministère. 40 ans, 4 décennies de ministère pastoral temps plein. Alors, j'ai eu à présider beaucoup de funérailles et aussi accompagner des gens dans leur dernier souffle. J'étais à côté d'hommes et de femmes que je ne connaissais pas beaucoup, à des gens très près de moi, de ma famille très proche. Et croyez-moi, après 40 ans de pastorat, la foi fait une différence dans la vie et elle fait une immense différence face à la mort. Même les personnes les plus qui passent leur vie en niant l'existence de Dieu, en niant tout ça avec une insouciance totale face à l'au-delà, lorsque le moment approche, la foi en Dieu, la foi en Christ, ceux qui connaissent le Seigneur ont un sens de paix, d'assurance, d'espérance en la place que Dieu a préparée pour eux, qui est indéniable et incomparable. Et lorsqu'on arrive dans Jean chapitre 14, je vais vous lire ce texte bien connu de Jean chapitre 14, des versets 1 à 6. « Que votre cœur ne se trouble pas. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. » Et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et même, Jésus est l'expression du cœur de Dieu, de toute l'essence de la nature de Dieu au verset 7. « Si vous me connaissez, dit Jésus, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez parce que vous m'avez vu. » J'aimerais vous proposer que cette parole, je m'en vais vous préparer une place. Cette parole, cette promesse est non seulement pour une funéraille, mais elle est pour nous aujourd'hui. Pas seulement pour les morts en Christ, mais pour les vivants, pour nous, les vivants. Nous avons besoin, pour comprendre tout le sens de cette parole, nous avons besoin d'être rappelés d'un fait très simple, un fait historique important et très simple, c'est que n'oubliez jamais que les chapitres et versets qu'on trouve, Jean chapitre 13, par exemple, verset 1 à 38, et là, on vient de lire Jean 14, chapitre verset 1 à 6, que les chapitres et les versets dans la Bible n'étaient pas là lorsque les évangiles ont été écrits. Ils ont été ajoutés dans les Bibles imprimées à partir à peu près de l'an 1500, où on attribue cet ajout pratique à un homme qui s'appelait Robert Stephen, avec ce qu'il était appelé alors qu'il travaillait, ils ont produit, ils ont publié ce qui était appelé la Bible de Genève. Et par la suite, des centaines de versions de la Bible depuis utilisent bien sûr ces chapitres et qui sont très utiles pour nous retrouver. Mais ça amène un défi important, une compréhension importante. Ça nous donne il y a une tendance à dire ça, c'était le chapitre, ça vient de se terminer, puis là, on commence autre chose. Mais les évangiles et les épîtres, par exemple, n'étaient pas écrits ainsi. Je vous donne un exemple très concret avant qu'on continue avec Jean, chapitre 14. Mais si vous prenez, par exemple, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, vous avez les chapitres 4 et 5, et surtout le chapitre 5, où il y a toutes
tous les dynamiques des relations humaines, entre un homme et une femme, un mari et épouse, entre les parents et leurs enfants, entre les adultes et les personnes plus âgées, avec nos patrons, avec les autorités, avec l'argent. Il y a toutes les dynamiques, avec le temps, notre gestion du temps. Et très souvent, on a tendance à lire chapitre 5 d'Éphésiens, le chapitre de la vie pratique et des relations, chapitre 6 d'Éphésiens, le chapitre du combat spirituel. Mais en fait, reliant les deux chapitres, il y a ce lien qui est là où en fait le chapitre 6, c'est le combat spirituel, mais le combat spirituel est dans tous les aspects de notre vie. Il est dans tous les aspects de notre vie. Le mot lolipon qui est là, qui relie les deux, le mot en grec qui relie les deux chapitres, dit en fait, mais je vous ai démontré tout l'aspect pratique de la vie et comprenez que dans chacun de ces aspects pratiques-là, il y a un combat qui est spirituel. Eh bien, dans notre texte ici, lorsque Jésus dit « Je m'en vais vous préparer une place », ce n'est pas seulement une promesse, chapitre 14, versets 1 à 6, pour le ciel. Les versets 1 à 7 du chapitre 14 sont en fait directement reliés, suivent et répondent au dernier verset du chapitre 13. Chapitre 13, versets 36 à 38. Ces paroles de Jésus, « Je m'en vais vous préparer une place où je serai, vous serez avec moi. Là où je suis, vous allez être avec moi », ne sont pas seulement pour une funéraille, mais ont été données par Jésus pour aider un disciple qui était arrogant, mais qui s'apprêtait à faire une chute, un échec, à tomber, à faillir avec une chute spectaculaire, vertigineuse, dévastatrice, et qui allait avoir besoin d'un filet de sécurité. Regardez bien, chapitre 13, les derniers versets, 36, 37 et 38. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Et Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus répondit, « Tu donnerais ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Alors, nous savons tous ce qui va prendre place. Qui avait raison entre les deux? Je suis prêt à mourir pour toi. Non, tu vas me renier 3 fois. Mais ces paroles de Jésus, je m'en vais préparer une place où je serai avec vous et vous serez avec moi, ne sont pas seulement pour une funéraille. Ils ne sont pas seulement pour en l'après-vie. Ils sont en fait Jésus qui annonce, je vais mourir, je vais ressusciter, mais je vais être là avec toi de l'autre côté. Je suis là de l'autre côté. Pierre dit, je donnerai ma vie pour toi. Non, tu vas me renier 3 fois. Et ce que j'aime et je chéris tellement, c'est que Jésus n'a pas seulement révélé à Pierre qu'il était pour le renier, mais il lui donne déjà l'espoir, la promesse du pardon, de la grâce infinie, de ce que j'appelle la capacité et la volonté rédemptrice illimitée de Dieu. Ce moment où Pierre déclare « Moi, je suis prêt à mourir pour toi. Non, tu vas me renier 3 fois » est repris dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, versets 31 à 34 avec ces mots. Le Seigneur lui dit « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous faucher comme les blés. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu reviendras, tu affermiras tes frères. Quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. » Et Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt, c'est le même moment, je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort pour toi. » Mais Jésus lui dit, « Non, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies nié 3 fois de me connaître. » Est-ce que tu comprends que Jean, chapitre 14, lorsqu'il dit, « Je m'en vais vous préparer une place », là où je vais, tu vas pouvoir me suivre. Lorsque je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il ne parlait pas seulement de la résurrection entre les morts à la fin des temps. Il parlait de Jean chapitre 21, après la résurrection, sur le bord du lac de Tibériade, où il va revenir prendre ceux, et même Pierre, qui avait chuté, qui avait tombé. Et ce qui était extraordinaire, lorsque Luc nous donne un regard différent sur ce même moment, une perle extraordinaire, c'est qu'il lui dit, c'est comme si Seigneur Jésus, dans un moment de parfaite vision prophétique, a regardé à Pierre lorsqu'il lui dit, « Je suis prêt à mourir pour toi », et dans un moment comme un film en accéléré, le Seigneur Jésus a vu Pierre, a vu toute la scène qui va se dérouler dans les évangiles par la suite.
Il le voit faire cette grande déclaration de foi. Il le voit le renier devant la petite servante alors qu'il se chauffe les mains sur le bord du feu. Il le voit se mettre à blasphémer, à maudire, à blasphémer pour prouver qu'il ne connaît pas Jésus par peur des répercussions. Le coq qui chante 3 fois, Pierre qui le trahit, qui le renie, Pierre qui, la Bible nous dit, le regard se croise et à chaque fois que Pierre y pense par la suite, il pleure. Pierre qui retourne à ses navires, à ses bateaux, à sa vie passée, c'est terminé pour moi. Mais Pierre, Jésus, lorsqu'il le voit tout ça, mais Jésus lui dit non, il y a un filet de sécurité. Mon pardon, ma grâce, mon amour est sans limite. Et ce qui est hallucinant dans la vision prophétique de Jésus, de l'apôtre Pierre, dans Luc 22 et dans Jean 13 et 14, c'est dans Luc 22, il le voit déjà de l'autre côté de la chute, après le pardon, après le salut, après le déversement de l'Esprit. Il le voit déjà dans Acte 2. En fait, lorsque Pierre est à son pire, Jésus le voit déjà, 50 jours plus tard seulement, le jour de la Pentecôte, se levant debout et annonçant l'Évangile. Des milliers sont convertis et l'Église chrétienne est née sur la terre. C'est quelque chose qui est tellement, tellement fortifiant et encourageant. C'est tellement puissant pour nous, pour toi et moi aujourd'hui, que cet échange entre Pierre et Jésus nous rappelle que le filet de sécurité de Dieu est là depuis le commencement des temps. Lorsque dans le livre de la Genèse, du commencement des commencements, chapitre 3, verset 15, l'homme a déchiré sa relation avec Dieu, il a rompu, il a succombé à la tentation du serpent, de Satan lui-même. Jean 3, 15, tout de suite, la première chose qui arrive après la chute de l'homme qui a brisé la relation, le serpent l'a trompé, et nous lisons, Dieu dit, je mettrai, il y aura une guerre. Genèse chapitre 3, 15, il y aura une guerre entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et celle du serpent. Et celui qui viendra de la femme, qui sera né de la femme, il dit au serpent, tu lui mordras, tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. C'est incroyable. Des millénaires auparavant, c'est magnifique. C'est tellement puissant. Lorsque l'homme est à son pire et que le serpent semble avoir tout vaincu, la première promesse messianique. Dieu annonce déjà, il y en a un qui va être né de la femme, le Fils de Dieu. Dieu se fait chair, il va venir, il annonce la croix, tu vas lui mordre le serpent, mais il va t'écraser la tête. J'aimerais te dire qu'à chaque fois que tu regardes à la croix ou à chaque fois que tu lis dans les évangiles, lorsque tu vois une scène de crucifixion, il faut que tu saches qu'il y a un serpent qui est là alors que les clous ont rentré dans les talons, dans les pieds de Christ. Il y a un serpent qui s'apprête à se faire écraser la tête. Le péché dans toute sa laideur, mais le pardon qui vient le vaincre. Il y a Dieu en Christ disait, lorsque tu lis Jean 14, il disait en fait, répondait à Pierre, tu vas chuter, mais moi, je m'en vais te préparer une place. Il y a un pardon toujours pour toi. Il y a un filet de sécurité. Le Golden Gate Bridge a été complété. C'est un pont Golden Gate en 1937. C'est un pont magnifique à San Francisco. Et à ce moment-là, c'était un des ponts les plus longs, les plus longs du monde. Au moment où il a été bâti, on parle de 1937. Et dans les premières années de construction, il y a eu un nombre effarant de chutes mortelles par les ouvriers, même 25 dans les premiers quelques mois. Et l'ingénieur en structure du projet, Joseph Strauss, s'est battu et a insisté pour qu'on installe un filet de sécurité sous le pont pour littéralement sauver, pour attraper, pour épargner, pour sauver des ouvriers qui auraient chuté en travaillant. C'était une innovation, un fait historique, c'était une innovation pour ce genre de projet à l'époque. Le coût était de 130 000 US à l'époque, c'était énorme. Mais c'était faramineux pour les années 30, mais un grand nombre d'ouvriers qui ont chuté par la suite ont été sauvés et il n'y a eu aucune chute mortelle par la suite. L'amour, la grâce de Dieu, la place qu'il nous prépare, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, c'est le filet de sécurité pour toi et moi. Avec Dieu, lorsque tu marches avec Jésus, Jésus disait déjà à Pierre, il n'y a pas de chute mortelle. Tu es racheté, tu es pardonné, tu es né de nouveau, tu es scellé, tu es justifié, tu m'appartiens. Rien ne peut te séparer de mon amour. Jésus disait à Pierre, même si tu as tombé, je suis ton filet.
Je t'ai préparé une place. Tu auras encore ta place. Ton appel, ta destinée, ta place préparée n'était pas seulement le ciel, c'est le bord de la mer de Tibériade après la résurrection où la résurrection complète pourrait presque se résumer en ces 3 mots. Le messager du ciel a dit à ceux qui sont arrivés au tombeau vide, allez annoncer à mes disciples, le tombeau est vide, il est ressuscité, et allez l'annoncer que je marche, je vais aller les rejoindre, je vais marcher avec eux. Allez l'annoncer aux disciples et à Pierre. Pierre croyait peut-être qu'il pouvait être pardonné, mais croyait qu'il était disqualifié. Mais Dieu dit non. C'est ça, Jean chapitre 14. Je t'ai préparé une place. 2 psaumes en terminant. Le psaume 130, les versets 3 à 8. Laisse ces paroles. Si tu as tombé, tu as chuté, tu as failli, quelque chose de soudain ou quelque chose de récurrent qui revient, ou quelque chose dans ton passé qui vient te hanter, ou une chute, un péché, une erreur, une faille, une gaffe qui, en ce moment, là, te serre la gorge. Comment j'ai pu saboter à ce point-là? Comment j'ai pu manquer mon coup à ce point-là? Comment j'ai pu faillir encore? Je pensais jamais que je pourrais me retrouver à vivre ça encore une fois. Ou, toute nouvelle, je pensais que c'était fini ce genre d'échec-là pour moi spirituellement. Entends les paroles du psalmiste qui dit « Ô Dieu, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? » Aucun d'entre nous. Aucun d'entre nous ne pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Il y a des versions en hébreu mot à mot qui disent « Le pardon est ta nature, ô Dieu. Le pardon est ton habitude. » Et il dit « C'est afin qu'on te craigne et qu'on puisse t'adorer. C'est pourquoi nous te louons et que nous t'adorons. » J'espère en l'Éternel, moi, toujours le psaume 130, verset 3 à 8. J'espère en l'Éternel, mon âme espère en lui, j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin, Israël, met ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de lui. La rédemption est auprès de lui. Plus que toute dimension humaine, plus que tout secours, les gardes qui arrivaient le matin et ceux qui amenaient le secours. Plus que tout secours humain, là où le pardon humain est arrivé à sa limite. Lorsque ton pardon envers toi-même est à ses limites, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Je ne peux pas croire que je me suis mis dans ce bourbier. Je ne peux pas croire que je vis ça en ce moment. Ou le pardon des gens autour de toi semble usé, semble épuisé. La miséricorde de Dieu est sans limite. Le pardon est ta nature, Seigneur. Si tu gardais le souvenir de nos fautes, qui pourrait subsister? Le psaume 145, je termine avec ça. Versets 14 et 15. Laisse Dieu l'écrire sur ton cœur comme un baume. L'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, ô Dieu, et tu ouvres encore ta main. Psaume 145, versets 14, 15 et 16. Tu tends la main, tu ouvres encore ta main parce que tu es rempli de miséricorde pour ceux qui t'invoquent. Je veux que tu saches que Jean chapitre 14, c'est Dieu, c'est Jésus qui tend encore sa main à Pierre après, à l'annonce et en préparation même pour sa pire chute. Le pardon était offert. La main de restauration de Dieu. Je m'en vais me préparer une place. Il y a encore une place pour toi. Il y a encore un plan pour toi. Il y a encore une destinée pour toi. La série, la franchise, si je peux dire ça, la série de films la plus lucrative, on pense aux films Marvel et tout ça, et juste avant dans les 25 ans, les sequels, la série de films avec le plus d'épisodes, les plus lucratifs de l'histoire, c'était la Guerre des Étoiles, le Star Wars series. Et dans le 2e chapitre de cette saga, que je n'ai pas vu, je suis probablement une des seules personnes en Amérique du Nord qui n'a pas vu Star Wars. Je ne suis pas très fan de science-fiction. Mais il y a quelque chose que j'avais lu dans un récit, dans une espèce d'article là, en profondeur sur tout ce phénomène-là de Star Wars, que lors d'un des films, je pense que c'était le 2e film, il est arrivé à l'acteur principal, Mark Hamill, il est arrivé un accident. Il faisait de la moto pendant le tournage, alors qu'il était interdit de le faire, et il s'est blessé gravement, blessé au visage, s'est blessé gravement, et c'était pour arrêter. Il y avait
Il y a une grande partie du film qui était fait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il ne peut pas continuer le film avec... est-ce qu'on arrête la production? C'était des millions de dollars par jour et tout ça. Et littéralement, et ça m'avait frappé parce que je pense que j'avais lu ça dans un avion. Je me souviens, j'avais lu l'article, puis c'est pas légal, mais j'avais déchiré l'article, puis je l'avais gardé parce que ça m'avait marqué. Mais littéralement, Lucas a dit, le scénariste, l'auteur, le directeur avait dit, donnez-moi 3 jours. Ça a donné comme ça. Il dit, donnez-moi 3 jours. Et il a réécrit l'histoire d'une façon, avec un masque et tout ça, réécrit l'histoire pour que, pas changer l'acteur parce qu'il avait mal fait, mais on va réécrire l'histoire pour que le scénario puisse se continuer et l'histoire puisse se conclure. J'aimerais te dire que Dieu peut toujours te réécrire ton histoire. Dieu dit encore, donne-moi 3 jours. Je vais mourir, je vais ressusciter, je te prépare encore une place et je te tends la main. Prends la main de Dieu aujourd'hui, quelle que soit la chute, c'est lui qui est ton filet de sécurité. Reçois son pardon et marche dans le pardon qu'il a pour toi. Il a encore préparé une place pour toi. Bonne journée à tous.